Oui, je m'appelle Adrien, j'ai 64 ans et je suis retraité depuis le début de cette année, depuis janvier. Voilà, depuis janvier 2021. Tout simplement, une visite médicale et le médecin traitant qui souhaite une prise de sang et le taux de PSA est élevé. Elle me rappelle et me propose d'aller consulter un urologue. Voilà, alors je suis inquiet, je lui dis bien sûr, mais est-ce que j'ai un cancer? Et je me souviendrai qu'elle m'a toujours dit, pour l'instant, vous n'avez pas de cancer. Euh, et puis après, on va chez l'urologue et le processus s'enchaîne des différents examens. Non, pas vraiment, pas de symptômes vraiment. Euh, Peut-être que euh, on, on va aux toilettes plus souvent. Oui, 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 peut-être il y avait ça quand même. Mais ça vient progressivement, on ne s'en rend pas vraiment compte. Donc oui, on se relève la nuit pour aller faire pipi plus souvent. Oui, oui. C'est quand on... C'est en plusieurs étapes. Parce qu'en fait, dès qu'on vous envoie chez le spécialiste avec un taux de PSA élevé, on se dit, Hmm, ça sent pas bon. Mais on ne vous dit pas tout de suite que vous avez un cancer. Il faut attendre la biopsie, l'IRM. Alors à un moment donné, le médecin vous dit oui, vous avez un cancer. Mais en fait, je crois qu'on s'en doute avant. On redoute ça. Voilà. Donc ma réaction, c'est, paf, c'est le truc qui vous tombe dessus et on s'y attend pas et c'est pas évident. Je n'en avais pratiquement aucune, à l'exception peut-être de quelques reportages que j'avais vus à la télévision sur les hommes qui étaient restés incontinents très longtemps. Et voilà, c'est la seule représentation que j'avais. Et je savais que François Mitterrand était mort d'un cancer de la prostate, me semble-t-il. Euh, J'avais lu que Karl Lagerfeld aussi. Voilà, je savais que c'était quelque chose qui tuait encore, hein, de toute façon. Divinement bien, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une... Je dis que j'ai de la chance parce qu'autour de moi, j'ai des connaissances qui ont le même parcours avec beaucoup moins de chance. Moi, j'ai un médecin généraliste qui est une jeune femme exceptionnelle et j'ai été pris en charge et opéré par un urologue, un jeune urologue euh, exceptionnel aussi, ce qui n'a pas été la chance d'amis autour de moi. J'ai eu la chance d'être opéré dans des conditions formidables aussi par robot et tout, donc non, j'ai eu beaucoup de chance moi euh, pour cette prise en charge. Si, peut-être l'urologue m'avait conseillé d'aller voir, comment vais-je dire, une spécialiste du périnée, une kiné spécialiste du périnée, et c'était bien de la voir avant et de la voir après l'opération aussi. Mais voilà, j'ai eu cette aide-là vraiment précieuse aussi de la kiné. Avant d'avoir un cancer de la prostate, ça n'était pas un sujet tabou, je n'en parlais jamais. Après, j'ai plutôt tendance à beaucoup parler, enfin à me livrer et à ne pas cacher les choses. Donc non, ce n'est pas un sujet tabou. J'en ai parlé, j'en ai vraiment parlé autour de moi sans tabou. Bah voilà, en avez-vous parlé autour de vous? Oui, à mes amis, à ma famille et au travail, à tout le monde. J'ai ménagé le plus longtemps possible ma maman qui a 86 ans, parce que je ne voulais pas l'inquiéter dès le début. Mais dès le début, c'est-à-dire quand on sait qu'on a probablement quelque chose. Mais oui, j'en ai beaucoup parlé. Alors, il y a eu plusieurs choses. D'abord, j'ai fait ce que théoriquement il ne faut pas faire, c'est-à-dire je suis allé sur Internet voir des choses et c'est vrai que ça angoisse parce qu'on voit des choses terribles. Je suis allé visiter une exposition sur la prostate aussi, hein,
une exposition itinérante qui s'arrête dans les hôpitaux en France. Et voilà, je suis allé voir ça. J'ai lu pas mal d'articles aussi, voilà. Ah bah oui, bien sûr. Oui, oui, bah bien sûr, une fois qu'on a un cancer, une fois d'abord, on a toujours peur qu'il revienne, même quand on est en rémission. Donc oui, oui, les changements, bah moi j'ai arrêté de travailler. J'avais prévu de travailler jusqu'à 67 ans. J'avais un rythme de travail assez soutenu et le médecin m'a conseillé une hygiène de vie plus adaptée au traitement, hein. Moi, je me levais tous les jours à 3 heures du matin pour aller travailler. C'était pas l'idéal. Donc, oui, j'ai arrêté de travailler. J'ai pris ma retraite. Oui, ça a été important, oui. Je pense que faire de la kiné périnéale avant l'opération, c'est formidable. Mais là encore, ça dépend peut-être des personnes. Moi, je suis tombé sur une kiné exceptionnelle, c'est-à-dire que je savais avant l'opération ce qui risquait de se passer, pourquoi ça risquait de se passer et comment prendre en charge tout cela. Je parle des fuites urinaires, hein, bien sûr, il n'y a pas de détour. Comment les anticiper, voilà, parce que c'est un truc qui fait peur au début, hein. La fuite urinaire, plus d'érection, c'est pas, ça fait peur, hein, c'est pas. Donc voilà, ça c'est important, c'est important. Quant à l'érection, c'est vrai que c'est un, faut en parler avec son conjoint, sa conjointe. C'est un sujet délicat. Il faut là aussi beaucoup en parler avec son médecin. Euh, voilà, il faut faire le deuil de certaines choses, hein, d'une certaine virilité qui est perdue à jamais, ça c'est sûr. Vous n'aurez plus jamais de sperme, donc faut l'accepter. Faut l'accepter. D'un côté, on vous enlève un cancer, d'un autre côté, on vous enlève également cette part de vous-même qui ne reviendra jamais. Voilà. Je souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas une partie de plaisir. Et ce que je veux dire peut-être pour terminer à ceux qui ont ça, euh, vous savez, les gens vont vous dire, oh, le cancer de la prostate, c'est rien, il y en a beaucoup, il se guérit facilement. Non, il n'y a pas de petit cancer, il n'y a pas de cancer, c'est rien. On n'imagine pas dire à une femme, oui, le cancer du sein, ça va, aujourd'hui, ça se règle. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de petit cancer. Un cancer de la prostate, c'est un cancer important. L'intervention est importante, il faut prendre ça au sérieux. Et pas dire, voilà. Voilà, donc je ne peux que leur souhaiter beaucoup de courage et dans la décision de se faire opérer ou pas aussi. Ça leur appartient. Mais il faut bien réfléchir. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions.